Vous pouvez voir, il y a éléphanto. Le diable quel eau est quel comment l'élé. 88 et na ballon ouais. Bolo ya calé, agneni a isema. Kosu ya kao, inga simale, simale. Maroke ya kao, inga simale, simale. Kosu ya kao, inga simale, simale. Maroke ya kao, inga simale, simale. Bonjour famille, bonjour à la Côte d'Ivoire, bonjour mesdames et messieurs. Bonjour, quel plaisir de vous revoir comme toujours. Je tiens à saluer l'autorité, le chef, le king, le lion des hommes forts, le grand Kassoum Ouattara qui est connecté, je le salue. Je tiens à saluer tous ceux qui sont connectés. Mesdames et messieurs, j'ai besoin moi aussi de partager ce direct à des camarades, parce que souvent ils me disent que comme j'ai des restrictions, ils n'arrivent pas à voir mes directs et ils souhaiteraient suivre en direct. Je tiens à saluer Shina Bright, mon asso à moi. Je tiens à saluer Edotype et Shina Bright de Lisa Vanta. Je tiens à vous saluer pour tout le travail que vous faites. Je suis content de vous. Voilà, et puis je suis content d'être votre frère et votre camarade de lutte. Je tiens à saluer tous mes amis de la Dream Team. Je tiens à saluer maman Cathy Laure, je tiens à saluer tous ceux qui sont connectés, ceux que je vois, ceux que je ne vois pas. Mesdames et messieurs, soyez un peu indulgents, soyez un peu patients. Je serai obligé de faire jouer ce morceau à nouveau, le temps que moi aussi je puisse partager ce direct à ceux dont je vous ai parlé. Je tiens à saluer tous ceux que je vois, ceux que je ne vois pas. Ne pensez pas, Aya Solan Godi, ne pensez pas que si je ne vous salue pas, ce n'est pas parce que je n'ai pas envie de vous saluer. C'est parce que souvent, les noms montent vite. Souvent aussi, quand vous écrivez, je vois ça en retard, donc ne vous fâchez pas. Quand je dis je salue toute la Côte d'Ivoire, vous en faites partie. Et je suis content. Je suis content chaque fois que je vais vous retrouver parce que, camarades, comme j'ai intitulé ce direct, avant la deuxième mi-temps. Et pour cette deuxième mi-temps, il faut qu'on mette le paquet. Il faut qu'on mette le paquet. Il faut qu'on soit tous à nos postes. Il faut que chacun joue dans son camp. Il faut que chacun se donne comme on doit se donner. Parce que ce combat-là, frère, nous avons fait une pause. Mais ce n'était pas une mauvaise chose. Cette pause-là nous a permis d'avoir les yeux 2 fois plus ouverts. Nous a permis d'être aguerris. Cette pause nous a permis de nous restructurer. Cette pause nous a permis de savoir comment l'ennemi fonctionne, comment nous devons marcher et où nous devons aller. Donc, camarades, soyez les bienvenus sur le direct de Okosisi Baba Nicolo. Etiokwe, Eriokwe. Adia Potoptoli, Tetifetip. Eze Ekoudele. Donc, merci beaucoup, camarades. Soyez connectés. Partagez ce direct sur vos Twitter, Insta, WhatsApp. Partagez ce direct. Je vais vous parler. Et nous allons reprendre le combat. Là où nous sommes rentrés dans les vestiaires. Parce que là, nous allons commencer la deuxième mi-temps. C'est pour ça que je vous dédie cette mélodie de Maroc 88 de Gadi Seli. Autorité, Gadi, mes respects. Je tiens à saluer, en passant par Gadi, Maman Sonaki Sonak, artiste incontournable. Maman Maïliba et le grand Serge Kassi, des combattants que je respecte. Je tiens à saluer les filles de Saïwa,
la plus belle, Feli Feli et Maman Mado. Voilà des gens qui se battent à nos côtés. Je tiens à vous saluer en tant qu'artiste de Côte d'Ivoire. Je tiens à saluer Yodé et Siro. Je tiens à saluer Malmo. Je tiens à saluer RAS, Bonnie RAS. Je tiens à saluer Andy la boîte noire. Oui, c'est des Ivoiriens qui se battent. Et je tiens à saluer mon compatriote, mon frère de la Dream Team, le grand Didier Volcano, aujourd'hui incarcéré pour la Côte d'Ivoire. Camarades, on est ensemble. Je tiens à saluer François Kensi pour le combat qu'il mène. Tous ces artistes-là. Comment il s'appelle Queen Chele, Annie Chele, tous ceux-là. Tous les artistes qui se battent aux côtés de la Côte d'Ivoire, je tiens à vous saluer. Ceux que je connais, ceux que je ne connais pas, je tiens à vous dire bravo. Je tiens à saluer Petit Denis qui est toujours du côté du peuple. Je tiens à saluer Debordo Likoufa. Je tiens à saluer tous ceux qui se battent avec la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, nous sommes à la deuxième mi-temps. Et puis, sachez que cette deuxième mi-temps-là, nous allons donner tout. Nous allons donner tout ce qui est dans notre trip. Nous allons nous vendre. Parce que le pays, là, c'est notre pays. Ce match-là, nous allons le jouer. Camarades, je vous dédie cette chanson qui parle d'éléphant 88. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. À tout à l'heure. Je suis au Kosi Babaniko. Lisa, Edotype. Maintenant, je parle comme toi. Hein? Allez, mes respects, camarades, on ensemble. Vous pouvez voir, il y a éléphanto. Je tiens à saluer la seule femme à Abidji. Dans toute la Côte d'Ivoire, il y a une seule femme à Abidji. Enfin, les Abidji dans le combat, ils sont deux. Il y a Dolbach premier de Makoté. Mais lui, c'est un garçon, c'est normal qu'il se batte. Et puis, il y a une femme à Abidji. La femme à Abidji, là. Bonjour, Fédéral Écolo. La femme à Abidji, là, elle s'appelle Nina Queen, la lionne. Mais elle est du GPS. La femme à Abidji, là, je te salue, indisciplinée. Après, vous voyez les Abidji, là. Ils sont à côté de nous. C'est-à-dire, ils sont à partir des 6 c'est les Abidji. Mais c'est la seule femme à Abidji que je connais qui se bat. Alors, Nina, mes respects, copines, on a ensemble. Il y a la dénounou. 88 na ballon bolo ya kale anyeni aisema basu ya kao ikasima ile simali maroke ya kao ikasima ile simali basu ya kao ikasima ile simali maroke ya kao ikasima ile simali Bonjour famille, bonjour. J'ai voulu ce matin vous faire revivre ces moments-là. Digbo Dogue, mes respects. J'ai voulu toucher ce sentiment en vous. Pourquoi? La Côte d'Ivoire n'est pas un pays comme les autres. Maman Sonaki Sonak, mes respects. Maman Katilor. La Côte d'Ivoire est un pays, mais elle n'est pas un pays comme les autres. Chaque pays a sa particularité. Maman Marie Tikpi, bonjour. Et chaque pays a ses citoyens et ses concitoyens. Frère, au moment où on jouait cette chanson, au moment
en 88, quand on jouait cette chanson, Ouattara était encore burkinabé, comme l'a dit Tony. Au moment où on jouait cette chanson-là, les Kandia Camara étaient encore en Guinée. Au moment où Gadi Seli jouait ça, comment ça s'appelle même, Mamadou Touré étaient encore des Maliens dans les rues de Kennedy à Daloa. Au moment où on jouait cette chanson-là, les Bitogos là vendaient oignons en tant que burkinabé. Frère, je suis venu vous parler avec mon cœur d'ivoirien. Je suis venu vous parler avec mon esprit d'éléphant. Vous et moi sommes pareils. Il n'y a rien qui nous différencie. Ce dont je souffre est ce dont vous souffrez tous. Camarades, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Je vais vous parler de la deuxième mi-temps. Je vais vous parler de ce qui nous attend tous. Nous ne pouvons pas nous en dérober. Nous allons obligatoirement, comme la traversée du désert, y arriver. Nous allons obligatoirement passer par là. Que tu le veuilles ou que tu ne veuilles pas, la Côte d'Ivoire est obligée de traverser ce désert-là. C'est pour ça que j'ai intitulé ce direct « Avant la deuxième mi-temps ». L'expression « avant » que j'ai mis, c'est pour tirer une conclusion. Une conclusion de la première mi-temps. L'expression « avant » que j'ai mis, le mot « avant », c'est pour tirer des leçons de ce que nous avons déjà fait. Et c'est pour dire à ceux qui aujourd'hui ont mal, ceux qui ne trouvent pas en eux la force de se lever, ceux qui ne comprennent pas la situation politique et la démarche de certains politiques, ceux qui ne trouvent plus nécessaire d'aller encore se battre, ceux qui disent que on a des réponses à leur donner, c'est à cause de j'ai utilisé le terme avant. Parce qu'avant une deuxième mi-temps où on se trouve dans les vestiaires. C'est dans les vestiaires que tout se dit. C'est dans les vestiaires que tout se corrige. Alors, nous allons corriger, avant de rentrer sur le terrain, ce qu'il y a dans les vestiaires. Frère, dans les vestiaires, lorsque nous avons joué la première mi-temps, il y a eu de l'engouement. Lorsque nous avons joué la première mi-temps, dans les vestiaires, il y avait l'unité. Lorsque nous avons joué la première mi-temps, nous n'avions qu'un seul intérêt. Le départ de Ouattara. Le respect de la Constitution. C'était ça notre intérêt, dans la première mi-temps. Lorsqu'on joue au foot, il y a ce qu'on appelle les tactiques que l'entraîneur met en exergue avant que les joueurs ne passent sur le terrain. Alors nous, quand on partait sur le terrain, un instant, hein, allez. Cet intérêt-là a fait que des Ivoiriens, ils se sont sentis tellement concernés. Ils ont voulu tellement y arriver que chacun dans son nombre a fait ce qu'il pouvait faire. C'est pour ça que j'ai mis avant. Lorsque nous avons fait le premier match, on n'avait pas digéré que les entraîneurs ont commencé à parler de reprendre le match. On leur a dit non. Aujourd'hui, ce qui a affaissé les Ivoiriens, c'est cette histoire de législative. Et pour cette histoire de législative, je vous ai dit, hier, nous allons couper la poire en deux.
Couper la poire en deux, ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver un compromis. Et en tant que membre de la Dream Team, comme Nina Queen, comme Sonaki Sona, comme All Black Modo, comme Bijoux d'Afrique et j'en passe, nous avons tenu à informer les Ivoiriens de ce qui se passait. Oui. Nous avons tenu à informer les Ivoiriens. Parce que quand vous jouez un match, que ça ne marche pas, il faut informer les joueurs de qui a fait quoi, qui n'a pas marché. Et nous vous avons informé. Dans le résumé de ce que nous avons dit que ces législatives-là, nous, les défenseurs, on n'était pas d'accord. On n'est pas d'accord que Drogba Didier devant là-bas. Et puis, Kalou Bonaventure ou bien Yaya Touré, on envoie la balle et puis eux, ils ne marquent pas, ils reviennent. Et puis, ils nous font des histoires. On leur a dit ça. Cette histoire de législative est un projet du FPI, comme je vous ai dit. Le disant, ce n'est pas pour faire des palabres, parce qu'on est dans le même camp. Cette histoire de législative est un projet des politiques. Le disant, ce n'est pas pour diviser l'équipe. Mais c'est parce que nous sommes dans les vestiaires. Il faut se dire ça. C'est dans les vestiaires on dit tout. Alors que Kalou Bonaventure ou bien l'autre, le président Bédier, avait une autre tactique pour marquer. On ne lui a pas fait la passe. Et nous avons dit haut, fort et clair. On ne va pas s'en dérober. Parce que pour que les Ivoiriens et les joueurs sachent à quel moment sortir des vestiaires, il faut qu'ils sachent comment nous allons nous battre. C'est pour ça, je vous ai dit, avant la deuxième mi-temps. Frère, les législatives ne vont pas nous diviser. Pourquoi? Je vais vous expliquer. J'ai toujours dit que cette guerre contre Ouattara et sa femme, Ève Noviane, il ne faut jamais l'oublier. Cette femme, elle fait beaucoup pour la destruction de la Côte d'Ivoire. La femme de Ouattara, Ève Noviane, Dramane Ouattara, Alexis Colby, elle y est pour beaucoup de la division de la Côte d'Ivoire. Ne l'oubliez jamais. Chaque fois que vous prononcez le nom Dramane, sachez qu'à côté de Dramane, il y a une berbère, une juive, une mauvaise femme, qui est Ève Noviane Ouattara, Alexis Colby. Bonjour, Charlie Black Legend. Frère, avant la deuxième mi-temps, je vais vous dire pourquoi il ne faut plus vous torturer. Je vais vous dire pourquoi il faut aller dans votre bavette. Réveiller l'éléphant en vous. Je vais vous dire pourquoi il faut sortir du bois sacré. Parce que bientôt, nous allons donner de tout. Frère, dans un pays, dans une république, il y a le rôle que jouent les politiques. Il y a le rôle que jouent les religieux. Il y a le rôle que jouent les chefs traditionnels. Il y a le rôle que jouent les citoyens lambda. Il y a le rôle que joue la société. Donc dans ce combat, chacun est dans son rôle. C'est pour ça dans un match, ça commence du gardien à l'attaquant. Mais est-ce que ceux qui veulent aller aux législatives et nous devons nous séparer? Non. C'est pour ça que je dis on va couper la poire en deux. Comment et pourquoi? Vous et moi sommes convaincus que nous avons affaire à la même équipe. Dramane. Vous et moi savons que Dramane ne va pas leur accorder ce qu'ils ont demandé. Vous et moi savons que Dramane est le même Dramane. Il ne va pas changer. Donc, quand le FPI dit d'aller aux législatives, nous on leur dit non. Parce que, avant de rentrer sur le terrain là, il y a des choses qu'on s'est dit. Il faut respecter. Donc aujourd'hui, est-ce que nous devons rester là à faire des palabres pour que le voleur fuit? Non. Lorsque vous poursuivez un voleur, qu'il y a deux chemins, si vous êtes deux, séparez-vous.
c'est sûr de l'attraper devant. Donc, c'est pas ça. Lorsque vous poursuivez un voleur et qu'il y a deux chemins, séparez-vous. C'est sûr de l'attraper devant. Mais si vous poursuivez un voleur qu'il y a deux chemins, que vous tous, vous prenez le même chemin, ce n'est pas évident que vous l'attrapez devant. C'est pour ça que j'ai dit, on va couper la poire en deux. Ceux qui veulent aller aux législatives, c'est leur stratégie, ils ont pensé. Ils n'ont qu'à aller. Nous, on ne veut pas aller aux législatives là. Nous aussi, c'est notre stratégie. On ne va pas y aller. Et puis mieux, il y a quelque chose qui nous a réconforté. Lorsque nous avons dit que nous n'y allons pas et que nous ne sommes pas d'accord, il y a des frères, partisans politiques, qui eux aussi ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec ça. Donc ça nous réconforte dans notre position. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Il y a des politiques aussi qui ont dit qu'ils sont d'accord avec les attaquants que nous sommes. Ils sont d'accord avec la population ivoirienne, les citoyens lambda, que eux aussi, ils ne vont pas aux élections. Bon, je vais vous faire écouter ça. Pour vous dire que si nous restons là, à nous bagarrer, le voleur va nous fuir. Les voilà. De 7 partis politiques et groupements politiques de l'opposition ivoirienne suite à la participation d'une partie de l'opposition. Est-ce que je n'ai pas montré ça? Chaque fois que je travaille, c'est là il va me faire ces conneries. À la session du dialogue politique tenue du 21 au 29 décembre dernier. Vous savez tous qu'à l'occasion de la rencontre du 11 novembre 2020 au Golf Hotel entre le chef de l'État, M. Alassane Ouattara, et le président Henri Konan Bédié. Donc il y a ceux-là. Et puis, il y a encore celui-là. Contrôle du Parlement. Je vais vous montrer tout ça là. Je vais vous montrer. Il y a encore celui-là. Le point 13. Je commence par une citation. Nous allons à ces élections pour prouver au monde entier que le RHDP, s'il ne triche pas, est minoritaire en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a soutenu la plateforme de l'opposition ivoirienne lors de la conférence de presse explicative du jeudi 7 janvier dernier à Abidjan. Le conférencier du jour principal, c'était donc le professeur Georges. Bref. Donc, camarades, arrivé à ce stade, nous n'allons pas nous tirailler. Et nous sommes contents. Nous nous réjouissons que dans les politiques, bonjour Doumbia Zouzou le Gangaba, l'ambassadeur de la Dream Team en Italie, et Charlie Loun, Big Charlie, nous nous réjouissons qu'il y a d'autres parmi ces politiques qui pensent au peuple. Ça veut dire qu'il y a d'autres attaquants, ils s'entendent avec les défenseurs. Il y a des attaquants dans ce match, ils s'entendent avec les défenseurs. Donc nous nous réjouissons que tous les politiques ne nous aient pas tourné le dos. C'est une belle victoire. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Mais il fallait dire aux Ivoiriens. Il fallait qu'on informe les Ivoiriens de dire, frère, si tu dois aller te battre, voilà ce qui se passe. Donc, on a dit aux Ivoiriens, autorité Mezniaï, on a dit aux Ivoiriens, frère, ne vous fâchez pas. Le projet de législative, c'est le projet du FPI. C'est leur projet. Mais le FPI est un parti politique. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit de parler à leurs militants? Ils ont le droit. Le FPI est un parti politique. Ils ont le droit de parler à leurs militants. Ils ont le droit d'exister. Ils ont le droit de faire leur politique.
Et nous aussi, on a le droit de dire, en tant que citoyen ivoirien, que cette politique n'est pas bonne. On leur a dit ça. Que ça là, ce n'est pas bon. Le PDCI, dont le président Henri Konan Bédié avait un bon projet pour le dialogue national, les jeunes du PDCI ont trahi Henri Konan Bédié. Ils l'ont laissé sur la route pour une expérience politique. Pour une expérience politique précoce. Les jeunes du PDCI, eux aussi, se sont ajoutés au projet du FPI. Ils ont taillé les mains à Bédié. C'est la vérité. Les autres partis politiques, par opportunité et par opportunisme, se sont associés à ce projet-là. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous ne pouvons pas les combattre. Nous ne devons pas les combattre. Je répète, nous ne pouvons pas les combattre et nous ne devons pas les combattre. Pourquoi? Parce que lorsqu'on poursuit un voleur, s'il y a deux routes, chacun prend sa route. À ce carrefour, la société civile va prendre sa route. Les politiques vont prendre leur route. Mais on est conscient que ce projet vient du FPI. On est conscient. Et ils savent qu'on sait maintenant. Ils savent qu'on leur a dit que ce n'est pas bon. Mais comme la politique a ses règles, la politique a sa réalité, nous, en tant que non-politiques, nous n'allons pas mettre notre tête dans les histoires politiques. Nous allons nous battre. Nous allons poursuivre le voleur à notre chemin. C'est pour ça, je dis, camarades, avant la deuxième mi-temps, oui. Avant la deuxième mi-temps, il faut qu'on se dise ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché. Et nous, on a dit ça. On a dit au pays, ça là, ce n'est pas bon. On a dit au PDCI, vous avez mal fait de ne pas soutenir le produit de Bédié. On a dit aux autres partis politiques, les Ivoiriens ne sont pas contents. Mais après ça, on fait quoi? On les combat? Non. On continue de poursuivre d'autres voleurs. Regardez, c'est pas ça. On continue de poursuivre notre voleur. Et notre voleur, il sera poursuivi jusqu'à ce qu'on l'attrape. C'est pour ça que je vais vous parler, frère. Nous allons reprendre le combat. Nous avons fait notre pause dans les vestiaires. Chacun a dit ce qu'il devait dire. Chacun a donné son talent. Nos leaders aujourd'hui, c'est nos ancêtres. Aujourd'hui, comptez sur vos ancêtres. Nos leaders, c'est chacun d'entre nous. Aujourd'hui, que chaque Ivoirien continue lui-même. Les partis politiques continuent leur unité politique. Nous, on doit compter sur notre unité en tant que parti civil. On ne va plus faire palabre. On a coupé la poire en deux. On est d'accord que les partis politiques fassent leur politique, que nous, les civils, on fasse notre problème des civils. Et que nous tous, chacun avec sa stratégie, on chasse Alassane Draman Ouattara. Mais au moins, nous avons dit qu'on n'est pas d'accord avec ce législatif parce que c'est légitimer Ouattara. Il n'y a pas d'autre mot de le dire. Aller à ce législatif, c'est légitimer Ouattara. Si dans leur stratégie, légitimer Ouattara peut l'enlever au pouvoir, tant mieux. Si dans la stratégie de politique, légitimer Ouattara peut chasser Ouattara au pouvoir, tant mieux. Mais nous allons garder notre dignité. Nous allons garder notre détermination. Et nous aussi, on va chasser Ouattara. Dans tous les cas, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est pour ça que j'ai intitulé mon direct avant la deuxième mi-temps. Parce que dans une équipe, il y a de tout. Il y a des attaquants, il y a des défenseurs, il y a des ailiers, il y a des gardiens, il y a des ramasseurs de balles, il y a des médecins, il y a des entraîneurs. Il y a tout dans une équipe. Que chacun rejoigne sa place. Frère, que chacun rejoigne sa place. Que chacun joue le rôle qu'il doit jouer. Nous devons gagner ce match. Et ce match, c'est le départ de Alassane Draman Ouattara. Je suis Eze Koudélé. Okosisi Baba Nicolo. Frère, nous n'allons pas nous combattre. Mais chacun va rester sur son chemin pour attraper le voleur. Hier, je m'adressais à mes frères Djoula. Et j'ai dit à mes frères du Nord, de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous sommes dans le même bateau. Frères du Nord, toi qui m'écoutes, vos patronymes ont causé des problèmes par le passé. Vos patronymes adossés à votre religion, l'islam, adossés aux frontières de la Côte d'Ivoire, des autres pays frontaliers, nous ont mis dans le flou. Mais nous tous, à notre niveau, que ce soit les Krou, que ce soit les Dents, que ce soit les Malinqués, que ce soit les Sakans, nous avons tous notre main dans cette histoire que nous subissons. C'est pour ça que nos ancêtres nous regardent. Donc à mes frères du Nord, je vous dis ceci. Hier, c'était hier.
Hier, on a peut-être dépassé la limite. Hier, on s'est peut-être entretué. Hier, on s'est peut-être insulté. Mais cette fois-ci, dans le nouveau combat, il faut que tu t'y associes. Mon frère du Nord, ce nouveau combat, on sait que vous n'aimez plus Ouattara. On sait. Vous savez qu'on sait que vous n'aimez plus Ouattara. Oui, nos frères du Nord savent qu'on sait qu'eux, ils n'aiment plus Ouattara. Parce que dans votre dialogue aujourd'hui, on entend parler de pro-Ambak. Je suis pro-Gom Koulibaly. En réalité, quand ils commencent à dire pro-Ambak, pro-Gom Koulibaly, c'est parce qu'ils ont pris conscience que Ouattara n'est pas bon. Quand ils commencent à dire pro-Ambak, pro-Ahmed Bakayoko, pro-Gom Koulibaly, c'est parce qu'ils ont pris conscience que Ouattara n'est pas bon. Donc n'ayez pas honte. Armez-vous, soyez prêts. Les gens disent non, ils vont envoyer les enfants des gens dans la rue. Non. Mais dans un pays, ce n'est pas des cabris qui se battent pour avoir la paix. Les cabris ne font pas un pays. Dans un pays, ce n'est pas des moutons qui se battent pour vivre en symbiose. Les moutons ne font pas un pays. Dans un pays, c'est les hommes pour qui ce pays compte là, qui se battent. Donc tous nos frères qui sont tombés là, comme l'a dit le président Henri Konan Bédié, au moment opportun, nous allons leur rendre hommage. Tous nos frères qui sont blessés, au moment opportun, ils seront dédommagés. Tous ceux qui ont perdu des biens, au moment opportun, ils seront dédommagés. Le pays, on va retrouver notre pays. Il y a des gens dans le monde, dans l'histoire, comme Martin Luther King, ils se sont battus sans armes. Ils ont permis à Obama combien d'années après d'être président. Il y a des gens comme Mahatma Gandhi, ils sont battus sans violence, mais l'Inde a eu son indépendance. Il y a des gens comme Nelson Mandela, ils ont accepté 27 années de prison. Ils ont fait de l'Afrique du Sud un pays prospère. Donc se battre sans être armé, mais à l'unité est une force déjà. Donc tout ce qu'on dit, ce n'est pas de la démagogie. Dans un pays, c'est les hommes de ce pays qui se battent. Bonjour, Draman Dégage. Dans un pays, c'est ceux à qui le petit pays appartient qui se battent. Quand le président Oufoué se battait, ce n'est pas avec des animaux, il s'est battu. Quand maman Marie Corée se battait, ce n'est pas avec des animaux, elle s'est battue. Quand le président Gbagbo se battait, ce n'est pas avec des animaux, il s'est battu. Quand le président Henri Konan Bédié régnait, ce n'est pas avec des animaux, il a régné. Même quand Draman nous tuait, ce n'est pas avec des animaux qu'il nous a tués, c'est avec des hommes. Donc c'est des hommes qui se battent. Frère, je vous dis, bonjour Mystitine, que avant la deuxième mi-temps, il faut que chacun retrouve sa place. Le débat des législatives est terminé. Chacun peut évoluer sur son chemin pour attraper le volant devant. Nous concédons aux hommes politiques de faire leur politique. Mais que les hommes politiques nous concèdent, nous aussi les civils, de dire qu'on n'est pas d'accord avec leur politique. Mais le plus important, stratégie pour stratégie, c'est pour arrêter Alassane Draman Ouattara. Et Draman Ouattara sera arrêté. Camarades, j'ai fait ce direct pour parler aux Ivoiriens, pour leur dire qu'à partir de février, l'archevêque portera sa casquette. Alors que toutes les filles de la Côte d'Ivoire, que tous les fils de la Côte d'Ivoire, avant la deuxième mi-temps, commencent à comprendre que il y a des gens qui sont déjà morts pour ce pays. Nous n'allons pas nous arrêter. Ouattara est encore là. Nous n'allons pas nous arrêter. Que Ouattara soit malade, que Ouattara meure déjà, que Ouattara fait ce qu'il veut. Nous n'allons pas laisser des apatrides nous prendre notre pays. Quand vous entendez que Kandia Kamara a des ambitions présidentielles, ça ne vous dit rien. Quand vous entendez un gars comme Bictogo se défendre pour voir Gérard Boville, ça ne vous dit rien. Quand vous entendez un gars comme Mamadou Touré, le Malien, vouloir être député de Daloa, ça ne vous dit rien, frère. Nous n'allons pas laisser notre pays dans la main des gens qui sont venus d'ailleurs, qui ne connaissent pas leur place. En Côte d'Ivoire, nous avons des Mamadou, nous avons des Souleymane, nous avons des Touré, nous avons des Keïta, ça c'est nos frères. Si les autres Keïta viennent, les Keïta ex-aequo, les Keïta bis, les Adja ex-aequo, Adja bis, ça c'est eux qui voient. Si dans notre pays, il y a ambassade du Mali, ambassade de la Guinée, ambassade du Burkina, ça veut dire qu'ils viennent d'un pays qui s'appelle Guinée, Mali, Burkina.
C'est pas nous, on a planté des ambassades pour eux. S'il y a des ambassades qui ont leurs ambassadeurs, il faut qu'ils sachent qu'à un moment donné, il faut qu'ils commencent à aller faire leurs ambassades. Après cette crise-là, les Ivoiriens ne sont pas dupes. On va tous changer et on va remettre la Côte d'Ivoire à sa place. Frère, après cette crise-là, nous avons compris que nous sommes allés trop loin. Nous allons faire notre mea culpa. Nous allons demander pardon. Nous allons verser de l'eau aux ancêtres pour leur demander pardon. Nous allons nous réconcilier et nous allons reprendre notre pays où on l'a laissé. On ne va plus se laisser faire par des Libanais, par des Turcs, par des Marocains, par des gens venus d'ailleurs. Aucun Ivoirien ne va se laisser faire. Tous ceux qui sont sortis vont revenir. Tous les Ivoiriens qui sont en Ouzbékistan, en Afghanistan, en France, au Pakistan, en Allemagne, on va tous revenir avec notre expérience. Et ceux-là, ils vont voir que l'éléphant c'est trop taxi. Et on va barrer comme des éléphants. Camarades, je suis au Kosi Baba Nicolo. Que chaque citoyen ivoirien reprenne sa place dans ce combat. Nous allons nous battre. Nous n'allons pas nous battre entre nous, entre partisans de partis élections législatives et non partisanes. Je vous ai dit, quand on poursuit un voleur, s'il y a deux routes, chacun prend une route pour qu'on puisse l'attraper devant. Nous allons tous chasser Ouattara, chacun dans sa stratégie. C'est ce que je viens de vous dire. Et mieux, en février, la Dream Team va lancer une manifestation. Je répète, en février, la Dream Team va lancer une manifestation. Et cette manifestation, ceux qui sont dans l'Hexagone, ceux qui sont à Paris, apprêtez-vous, la Dream Team va tenir le taureau par les cornes et nous allons nous battre. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que les éléphants retiennent ce morceau parce qu'un combat, il a toujours une première partie. Nous sommes désormais à la deuxième mi-temps. Que les ancêtres vous bénissent. Ciao, ciao. Upe boy ya elefanto. Weja kelo ya ke pamalele. 88 na ballon ouais. Bolo ya kale anyeni ya isema. Basu ya kao inga simalele simale. Maroke ya kao inga simalele simale. Basu ya kao inga simalele simale. Maroke ya kao inga simalele simale. Portez-vous bien et comme j'ai dit, j'ai fait un big up à tous les artistes combattants de la Côte d'Ivoire. Et bravo à vous, on est ensemble jusqu'à la gare. Camarades, que chaque Ivoirien reprenne sa place dans ce combat. Endotype, China Bright. Endotype, j'ai reçu la commission. Faut faire ma commission. Faut dire j'ai compris. Le combat est revenu. Endotype, j'ai reçu la commission. Tu sais de quoi je parle. C'est bon. Baba Nicolo et ses frères sont dans le combat. Nous, ce qu'on veut, c'est que Ouattara dégage. Ce qu'on veut, on veut récupérer notre pays. Donc, Endotype. Et puis, Lisa Vanta. C'est bon là. On est à notre place. Que chacun retrouve sa place dans l'équipe. Nous allons partir gagner ce match à la deuxième mi-temps. Que Dieu et les ancêtres nous bénissent. Ciao, ciao. Big up, ancien Kassoum Ouattara. Et puis, big up à toi. Ancien Bangoré. Isaac Bangoré, big up, j'ai reçu le message. On est ensemble.